domaine insertion professionnelle. Jérémy Arnaud, je travaille pour l'association Arpège, qui est une association de loi de 1901. Initialement, une association créée par des grandes entreprises françaises. On est donc une association d'employeurs. À l'origine, il y a 15 ans, elles étaient 5-6. On parle de L'Oréal, du groupe LVMH, d'Air France, d'SFR par exemple, pour n'en citer que 4. Leur constat de base, c'était de se dire la situation des jeunes en situation de handicap, notamment des étudiants en France, n'est pas correcte, n'est pas acceptable, et il faut qu'on fasse quelque chose. C'est la version humaniste, et elle existe, elle est importante et il faut la souligner. Et puis, il faut qu'on soit également honnête, il y avait également d'autres obligations que les entreprises avaient du mal à prendre en considération. C'est bien la loi de juillet 87 qui indique que toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent donc avoir au minimum 6% de travailleurs handicapés. Sinon, il y a tous les process et tous les acronymes qu'on connaît également, que ce soit la GFIP ou le FIPHFP, qui entrent en jeu. Donc, il y avait ces deux idéaux à prendre en considération. Les entreprises à l'époque s'organisent, abondent financièrement et créent donc une association de loi de 1901 qui est donc Arpège et qui a vocation de proposer un accompagnement à l'ensemble des jeunes en situation de handicap entre 15 et 30 ans. Nous, notre rôle, c'est donc de faciliter l'insertion professionnelle. Aurélien en parlait très bien tout à l'heure. Il est difficile d'ambitionner un métier si on nous l'a jamais présenté. Et grâce aux entreprises qui étaient là à l'origine et nous ont rejoints après, notre objectif, c'est donc d'aller vers les jeunes pour leur parler des différents métiers qu'elles proposent. Je vous disais donc de base, elles étaient 6. Aujourd'hui, elles sont 150. On a eu un grand moment de basculement à la période Covid, c'est-à-dire que les entreprises françaises, pour certaines en tout cas, se sont questionnées sur, leur marque employeur, sur, la cohésion qu'elles pouvaient proposer, et donc des collaborateurs se sont dit: «Ben moi j'aimerais redonner un sens à mon métier, j'aimerais m'engager», et donc on a eu à ce moment-là, énormément d'entreprises qui nous ont rejoints, et aujourd'hui on est 160 employeurs, 150 entreprises et une dizaine d'acteurs publics. On est content qu'ils soient là, on est très fiers parce que c'est important que, quand on se dirige près des jeunes, on n'ait pas uniquement des entreprises privées, mais qu'on puisse, montrer que, la mairie de Paris, que, le conseil régional, Rhône-Alpes, que ce soit, les services du Premier ministre, le ministère des Armées sont également présents et engagés. Notre modèle économique, les entreprises et les employeurs adhèrent, payent une cotisation en fonction du nombre, heu, ce qu'on appelle ETP, donc du nombre de salariés qu'ils ont en leur sein, et cet argent nous permet d'organiser des actions à destination, des jeunes en situation de handicap. Nous accompagnons bien l'ensemble des jeunes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on n'a pas une entrée par type de trouble. À partir du moment où il y a une reconnaissance MDPH ou bien un récépissé